Avez-vous déjà ressenti la présence de vos ancêtres, comme s'ils étaient toujours à vos côtés, prêts à vous guider dans ce merveilleux voyage qu'on appelle la vie? Dans de nombreuses cultures à travers le monde, mais en particulier dans les cultures africaines, les ancêtres sont considérés comme des guides spirituels qui peuvent nous offrir une guidance précieuse et nous aider à mieux comprendre notre histoire et notre identité. Dans cette vidéo, nous allons explorer le monde des rituels ancestraux et découvrir comment ces pratiques peuvent nous aider à nous connecter avec nos ancêtres et à recevoir leur guidance. Que vous soyez déjà intéressé ou même initié à certaines spiritualités africaines, ou que vous soyez tout simplement curieux de découvrir de nouvelles pratiques, cette vidéo est pour vous. Alors, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à prendre un cahier ou une feuille et un stylo pour prendre de quoi noter, et let's jump right in! Bonjour à toutes et tous, mon nom est Clarisse Libéné. Je suis la fondatrice de Maison Clarisse, un centre de soins énergétiques inspiré des traditions ancestrales de guérisons africaines. Si tu souhaites venir ici au Sénégal pour une retraite ou découvrir mes programmes de méditation et mes soins énergétiques, mais également mes rituels, je t'invite à te rendre sur mon site maisonclarisse.com. N'hésite surtout pas à liker, à commenter, à partager. C'est grâce à toi, à ta belle énergie que cette chaîne peut grandir et que la spiritualité africaine peut enfin retrouver ses lettres de noblesse. Je compte véritablement sur toi. Je te fais de gros bisous et je te dis rendez-vous tout de suite pour ta vidéo du jour. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir des rituels pour se connecter à nos ancêtres et recevoir leur guidance. Dans beaucoup de cultures, à travers l'Afrique et même à travers le monde, il y a de nombreuses pratiques rituelles qui impliquent de communiquer avec les ancêtres. Vous le trouvez en Afrique, vous le trouvez en Amérique du Sud, vous le trouvez en Inde. Que vous soyez intéressé par la spiritualité ou tout simplement curieux de découvrir ces nouvelles pratiques, eh bien cet épisode est pour vous. Nous allons voir dans une première partie déjà qu'est-ce qu'on appelle les ancêtres. On va voir ensuite pourquoi se connecter avec eux. Et puis, nous allons voir quelques rituels simples que vous pouvez mettre en place dans votre vie de tous les jours et pour lesquels, si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage, je vous invite à rejoindre mon programme d'initiation à la spiritualité africaine qui s'appelle WOOC, dans lesquels vous comprendrez, vous apprendrez grâce aux messages canalisés de vos ancêtres quels sont les rituels les plus utilisés dans votre famille et qui correspondent à votre famille d'âme. Alors, comme je vous le disais, on va voir déjà qui sont nos ancêtres. Parce qu'avant de parler des rituels, je pense qu'il est vraiment important de comprendre qui sont nos ancêtres. Qui sont nos ancêtres et de qui on parle lorsqu'on parle de nos ancêtres. Nos ancêtres peuvent être nos grands-parents, arrière-grands-parents, mais aussi les ancêtres de notre culture ou de notre pays. Par exemple, on peut dire que Lumumba est un ancêtre pour le peuple congolais, pour le peuple africain de manière générale. On peut dire que Nelson Mandela sera ou est déjà un ancêtre pour le peuple sud-africain. On peut dire que le général de Gaulle est un ancêtre pour le peuple français. Donc, la notion d'ancêtre, elle est à la fois personnelle,
familiale, mais elle est aussi culturelle et nationale. Les ancêtres peuvent également être considérés comme des guides spirituels qui veillent sur nous et nous aident à trouver notre chemin dans la vie. En plus de nous donner des conseils et de nous guider sur notre chemin, nos ancêtres peuvent également nous apporter une source de réconfort, de soutien et de protection. Dans les moments difficiles, se connecter avec nos ancêtres peut nous aider à nous sentir moins seuls et à trouver du réconfort dans leur présence. En se rappelant de nos ancêtres, nous pouvons également honorer leur mémoire et perpétuer leur héritage. Se connecter avec nos ancêtres peut être une expérience très enrichissante. Ils peuvent nous donner des conseils pour notre vie quotidienne, nous aider à prendre des décisions importantes ou encore nous guider sur notre chemin spirituel. Comprendre certaines raisons de nos blocages qui peuvent être transgénérationnels. En communiquant avec nos ancêtres, nous pouvons aussi renforcer notre lien avec nos racines et notre histoire. Et comme un très grand dicton que vous connaissez certainement le dit, pour savoir où on va, il est très important de savoir d'où on vient. Nos ancêtres peuvent également nous aider à comprendre notre héritage culturel, notre héritage familial, nos traditions. En communiquant avec eux, nous pouvons mieux comprendre d'où nous venons et comment notre histoire a façonné notre identité. Parfois, nos ancêtres peuvent également nous transmettre des enseignements et des connaissances qui ont été perdues ou oubliées au fil du temps. En se connectant avec nos ancêtres, nous pouvons donc en apprendre davantage sur nous-mêmes et notre place dans le monde. Alors, maintenant, parlons des rituels pour se connecter avec nos ancêtres. Il existe de nombreux rituels. Il existe autant de rituels, je pense, qu'il existe de familles. Mais ici, je vais parler avec vous des plus communs. Et je vous invite à vraiment choisir les rituels avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise, avec lesquels vous vous sentez le plus connecté, qui sont peut-être d'ailleurs des rituels que vous faites déjà, mais dont vous n'aviez pas pris la mesure ou dont vous n'aviez pas conscience qu'ils vous permettaient de vous reconnecter à votre ancestralité. Le premier rituel, c'est l'allumage d'une bougie. Allumez une bougie en l'honneur de vos ancêtres et méditez, prendre le temps de méditer sur leur présence dans votre vie. Le deuxième rituel, c'est l'offrande d'un aliment. Alors, vous connaissez beaucoup les offrandes qui sont connues dans de très 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 nombreuses cultures et en particulier en Afrique. L'offrande d'un aliment que vous pouvez faire en préparant un plat que vos ancêtres aimaient particulièrement et que vous pouvez offrir en leur honneur. Par exemple, mes ancêtres me demandent souvent de préparer quelque chose de simple et anodin, comme des œufs. Ma grand-mère, quand elle me demande de lui faire des offrandes, de lui donner de l'énergie, de penser à elle, elle me demande souvent des œufs au plat avec du beurre, du fromage, du café et du chocolat. C'était un mets que je l'ai vu déguster avec délectation. Et je sais, quand je prépare ce plat, que je lui donne de l'énergie et que je lui fais honneur. Vous pouvez aussi construire un autel, créer un autel dédié à vos ancêtres, avec des photos, des objets qui leur appartenaient, ou des représentations symboliques qui vous évoquent leur présence dans votre vie. Une des manières aussi de se connecter avec vos ancêtres, c'est en pratiquant la généalogie. Et je dirais que c'est un des premiers pas pour se connecter à ses ancêtres. Recherchez vos ancêtres, apprendre davantage sur leur vie et leur histoire pour comprendre à quel point vous vous inscrivez dans leur sillage. Enfin, le dernier rituel que je vous recommande, c'est la méditation guidée.
Vous en trouverez une myriade sur mon site Maison Clarisse qui, chacune de ces soins, chacune de ces méditations comprend une connexion profonde à vos ancêtres, à votre ancestralité. Utilisez des méditations guidées qui peuvent être spécifiques pour vous aider à vous connecter à vos ancêtres. Il est vraiment important de noter que les rituels peuvent être personnalisés en fonction de vos croyances, de votre culture, et que si vous ne trouvez pas de rituel qui existe déjà correspondant à vos croyances, à votre culture, eh bien, n'hésitez pas à en créer un qui vous convient, un qui vous correspond. Et surtout, n'ayez pas peur des interdits ou n'ayez pas peur n'ayez pas peur. Faites confiance à votre sagesse, faites confiance à votre sagesse interne, faites confiance dans le fait que vous êtes ancestralement et divinement guidés. Il est vraiment important, au cœur de vos rituels, de les pratiquer avec respect et gratitude pour vos ancêtres et de les honorer à chaque étape du rituel. Une des choses, par exemple, qui me semble très importante de rappeler, c'est qu'avant chaque rituel, il est très important de se laver. Ça peut paraître simple, mais c'est important. Vous allez vous parler à une part de vous que vous devez honorer. En pratiquant ces rituels avec une intention sincère, nous pouvons tous nous connecter avec nos ancêtres et recevoir leur guidance et leur amour. Pour conclure donc, je dirais que se connecter avec nos ancêtres peut être une expérience très enrichissante et spirituellement particulièrement gratifiante. Les rituels sont un moyen de renforcer notre lien avec nos ancêtres et de recevoir leur guidance. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a donné un aperçu de l'importance de communiquer avec nos ancêtres et des différents rituels que vous pouvez utiliser pour vous connecter avec eux. N'hésitez pas, en commentaire maintenant, à partager avec la communauté vos propres expériences, vos rituels, la manière dont vous communiquez avec vos ancêtres. Qu'est-ce qui vous permet de vous connecter le plus facilement? Qu'est-ce qui vous permet de les honorer? Quels sont les plats que vos ancêtres vous demandent de faire pour eux en offrande? N'hésitez surtout pas à inspirer tous les membres de la communauté ici en partageant cette pratique tellement sacrée qui est celle d'honorer nos ancêtres. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour votre amour sans cesse renouvelé. Merci également pour vos généreux dons qui arrivent tous les jours sur mon PayPal. Je vous remercie infiniment. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela me touche. Je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis rendez-vous next week. Bisous bisous. Bye bye.